Tout d'abord, il est très important de comprendre que apprendre le tarot ne nécessite aucun don particulier. Tout le monde peut apprendre le tarot. Apprendre le tarot, c'est comme apprendre à lire. D'abord, on apprend des lettres, puis on apprend à les combiner entre elles pour lire des mots. Et bien, apprendre le tarot, c'est pareil. Chaque arcane va représenter une lettre. Ensuite, lors de tirage, on va combiner ces arcanes pour apprendre à lire des mots, apprendre à lire des histoires qui vont nous donner des réponses à des problématiques de vie ou à des blocages qu'on peut rencontrer dans notre vie. Donc le but du séminaire, c'est que chacun puisse apprendre à lire le tarot pour trouver des réponses concrètes à nos blocages de vie. Alors bien sûr, ça va se faire d'abord en apprenant la structure du tarot, puis en étudiant les arcanes les unes après les autres, étudier les 22 arcanes pour comprendre les 22 parties de nous-mêmes. Et bien entendu, il y aura ensuite des tirages de tarot qui vont nous apprendre à combiner ces arcanes, à combiner les significations de ces arcanes pour voir justement quel message, quelle histoire ça raconte afin d'avoir justement des réponses les plus concrètes possibles à nos problématiques de vie. Mes recherches sont basées sur la rencontre et la cohabitation de deux mondes, chacun venant compléter l'autre. D'abord, le monde rationnel de la science, ensuite le monde irrationnel du symbole. Alors, le monde rationnel de la science, c'est-à-dire que le but, ça va être d'analyser et de transposer dans la vie de chacun des données scientifiques, comme par exemple des équations de la physique, la physiologie du corps, l'éthologie. Le monde irrationnel du symbole, ça va passer par la compréhension de ce qu'est un symbole. Pour comprendre un symbole, il faut d'abord comprendre ce qu'est une émotion. L'émotion, en fait, va avoir un impact sur notre corps. Si j'ai peur, je vais par exemple avoir une tachycardie. Mon corps va se modifier, pourquoi? Pour, par exemple, privilégier la fuite en amenant le sang de manière privilégiée vers les membres inférieurs, vers les jambes. Mais si je suis en colère, mon sang va plutôt aller d'une manière privilégiée vers les membres supérieurs pour privilégier l'affrontement. Donc, quand il y a des émotions, quand on ressent une émotion, il va y avoir des modifications dans notre corps en lien avec cette émotion-là. Or, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est une image sur laquelle on va coller une émotion. C'est une image sur laquelle on va coller un sens. Donc étudier le symbole devient quelque chose de très important parce qu'on fonctionne avec le symbole. Plus je comprends le symbole, plus je vais comprendre éventuellement quel impact il peut avoir sur mon corps, quel impact il peut avoir sur mon comportement, puisque bien entendu mes émotions vont faire que mes comportements vont être différents. Si j'ai peur, je ne vais pas me comporter de la même manière que si je suis en colère, naturellement. Donc comprendre le symbole, c'est comprendre les émotions qui sont collées à ce symbole, c'est comprendre le sens qui sont collés à ce symbole, et donc ça va nous permettre de mieux nous connaître. Le tarot s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Le tarot, par sa numérologie ou par les images qu'il contient, va nous donner des sens et donc nous donner des pistes de réflexion pour mieux nous comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on vit. Alors le tarot, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord vous dire ce que le tarot n'est pas. Le tarot, c'est pas un outil divinatoire. Il n'est pas là pour prédire le futur. C'est quelque chose de très important, parce qu'à mes yeux, prédire le futur est quelque chose de profondément injuste, car on enferme la personne sur une voie, quand en réalité, il y en a une infinité de possibles. D'accord? Donc, c'est pour ça que, pour moi, le tarot n'est pas divinatoire. La deuxième chose, le tarot n'est pas là pour prendre des décisions à notre place. Et donc, il ne répond pas par oui ou par non quand on fait un tirage de tarot. Le tarot ne prend pas de décision à notre place. C'est nous qui allons devoir faire ce travail de prendre nos décisions dans notre vie par rapport à nos blocages. Alors maintenant, le tarot, qu'est-ce que c'est? Le tarot, c'est un outil merveilleux d'introspection. Au fond, chacun de nous sait qui il est. Je sais que j'ai tel problème, je sais que je vais réagir de telle manière à telle situation, etc. Donc au fond, chacun de nous sait qui il est. Par contre, on ne sait pas pourquoi on est ainsi. Le tarot, ça va nous permettre justement de nous comprendre en profondeur,
de comprendre nos blocages, de comprendre leur origine, mais aussi de comprendre nos fonctionnements. Le tarot, c'est un miroir. C'est un miroir de l'univers, et par expansion, ou plutôt à plus forte raison, si c'est un miroir de l'univers, c'est aussi un miroir de nous-mêmes. Ça va nous permettre, en fait, au travers des 22 arcanes du tarot, de voir les 22 parties de nous-mêmes, si vous voulez. Donc, chaque arcane qu'on va étudier, ça va être une partie de nous qu'on va étudier. Chaque détail d'une arcane qu'on va trouver, ça va être une partie de nous qu'on va découvrir. Chaque partie d'une arcane à qui on donne un sens, ça va être un sens qu'on se donne à nous. Donc, au fond, le tarot va nous permettre vraiment de nous étudier en profondeur. Il n'y a pas d'arcane positive ou d'arcane négative. Seule notre manière de voir cette arcane fait que celle-ci devient positive ou négative. Donc, justement, si une arcane, je la considère comme négative, c'est que quelque part à l'intérieur de moi, je considère cette partie de moi comme étant négative. Un des buts du travail, ça va être justement de travailler à aimer chaque arcane pour aimer chaque partie de nous-mêmes. Le tarot est ce miroir qui va nous permettre d'accéder aux parties de nous que nous ne désirons plus, que nous n'aimons pas. Les parties de nous malades quelque part. Les parties de nous à qui on n'arrive pas à dire « je t'aime ». Et la fonction justement du travail sur le tarot, ça va être justement de prendre chacune de ces parties pour essayer de les transformer en un moteur au lieu de vivre ces arcanes comme possiblement des freins. Pour moi, le tarot, c'est mon outil de cœur. C'est l'outil qui m'accompagne depuis 10 ans et qui me permet de me reconnecter à la magie de la vie. Le tarot, il m'accompagne et plus je l'ai étudié, plus de compagnons, plus d'amis, il est passé à maître. Il est passé à un maître, il est devenu un maître, pardon, qui me donne ses enseignements sur la vie ou sur la thérapeutique en particulier. Et si je devais le résumer, le tarot, il permet de ne pas être seul et d'avancer avec quelqu'un sur notre chemin de vie. En premier lieu, les tirages de tarot partent d'un postulat, celui qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est un postulat, on part du principe qu'il n'y a pas de hasard. Dans la première partie, on étudie d'abord les arcanes. On essaye de réveiller la vibration de chaque arcane à l'intérieur de nous pour comprendre ce qu'elle signifie, quels mots-clés elles vont pouvoir signifier. Faire un tirage de tarot, c'est commencer à faire se rencontrer les arcanes. C'est commencer à voir quelles histoires elles vont raconter ensemble, quelles pièces de théâtre elles vont écrire. Parce que chacune va dialoguer avec l'autre. Chaque arcane vont dialoguer les unes avec les autres, nous donnant justement un message, nous donnant une pièce, nous donnant un film, racontant une histoire de notre vie ou une histoire de nos mémoires familiales. Et de ce tirage, ça va nous permettre non pas de prédire le futur, mais de comprendre ce qu'on est en train de vivre, de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, et de comprendre également les origines possibles à ce qu'on est en train de vivre. Pour ensuite, dans un deuxième temps, sur un autre niveau de lecture, pouvoir commencer à envisager des clés pour transformer ces blocages afin d'avancer sur nos problématiques, afin de nous aider à nous en libérer. Il est important de comprendre que chaque tirage est unique. Il est unique parce qu'il est propre à une personne, il est propre à une question et il est propre à un instant et à un lieu. Donc c'est toujours difficile de donner un exemple de tirage de tarot, mais il y en a un que j'aime bien raconter parce que souvent le tarot va nous rappeler un petit peu l'humilité. Lors d'un cours, une personne, une femme, me pose comme question, me dit je comprends pas pourquoi j'ai l'impression d'être un monstre et que les gens j'ai toujours très peur du regard des autres et j'ai toujours l'impression que les gens me regardent, me voient comme un monstre. Elle fait un tirage de tarot et le tirage de tarot était le suivant. L'arcane la force, l'arcane la maison Dieu et l'arcane du monde, c'est-à-dire 11, 16 et 21. Elle fait ce tirage et j'étais très perplexe parce que à ce moment-là, je ne comprenais pas son tirage. Donc j'étais très embêté, j'avais une histoire qui apparaissait, mais l'histoire me paraissait complètement folle. Donc à la fin, je fais écoute, je suis vraiment désolé, l'histoire est un peu bizarre, donc je vais te dire textuellement ce que dit le tarot. Et en fait,
l'arcane de la force, par les lettres hébraïques, ça va nous renvoyer à Kaf, qui est la notion de demande. Mais c'est en réalité, c'est comme une main comme ça, c'est comme une main qu'on tend. Et sauf que après, il y avait cet arcane 16 qui peut nous renvoyer une des significations possibles qui est 16 qui peut être Ayin, Ayin qui est l'œil. Donc au fond, elle était en train de dire, c'est comme si je me promenais dans le monde, puisque la dernière arcane était l'arcane du monde, c'est comme si je me promenais dans le monde avec un œil dans la main. Donc vous comprenez que cette signification, ça veut strictement rien dire. Mais je lui dis textuellement ce que racontait son tirage. Elle se met à pleurer et elle me raconte l'histoire suivante. Elle me dit, ça me parle beaucoup, puisque c'est l'histoire de ma mère que tu es en train de raconter par là. Pendant la guerre, il y a des bombardements et à un moment, il y a une bombe qui explose et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, si c'est un éclat d'obus ou si c'est le choc, on ne sait pas trop. Mais cette mère, elle décrit ça, que l'œil est sorti de l'orbite. C'est-à-dire qu'elle a eu l'œil arraché et cette mère-là s'est vite dépêchée de ramasser son œil pour essayer de trouver du secours, si vous voulez. Et en fait, elle s'est promenée avec cet œil dans la main pour essayer de trouver du secours. Donc, vous comprenez qu'au fond, son tirage racontait cette histoire qu'elle avait dans sa mémoire. Que cette histoire soit juste ou fausse, peu importe, puisque c'était l'histoire qui avait été véhiculée dans sa mémoire et que racontait sa mère. Donc, au fond, si elle avait l'impression que dans la vie, quand elle se promenait dans la rue, les gens la regardaient comme un monstre, c'est parce que c'est comme si elle répétait ce qu'avait vécu sa mère, le drame qu'avait vécu sa mère, c'est-à-dire de se promener avec un œil dans la main. Et on comprend à ce moment-là le sentiment d'être un monstre. Alors, c'est très intéressant parce que j'aurais jamais donné cette réponse de moi-même. Vous comprenez? Donc le tarot, souvent, va nous donner des réponses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais parfois même, le tarot va nous donner des réponses qui vont à l'encontre des réponses que nous, on aurait spontanément données. Et c'est pour ça que le tarot n'impose jamais rien. Le tarot est un prétexte à la conversation. Le tarot n'impose rien, il propose. Il propose et c'est toujours le consultant qui va dire si oui ou non ça résonne à l'intérieur de lui.